En tant que président du Rassemblement pour la France, je suis très heureux de vous présenter mes meilleurs vœux au début de cette année. Cette année ne commence pas bien. Un certain nombre de Français manifestent dans les rues, un certain nombre de violences se produisent, et ces violences ne se produisent pas par hasard. Elles se produisent pour deux raisons. La première, c'est l'autisme du gouvernement, qui, élu dans des conditions tout à fait discutables, à travers une opération à la fois médiatique et judiciaire, qui a éliminé le concurrent qui était le plus proche du gaullisme, à savoir François Fillon, eh bien, c'est pratiquement l'anti-gaulliste le plus absolu qui a été élu, à savoir un énarque banquier, européen, mondialiste, à savoir Monsieur Macron. Il faut faire en sorte que les choses bougent, il faut faire en sorte que ce gouvernement soit obligé de reculer, il faut faire en sorte que les Gilets jaunes aient gain de cause, mais qu'ils aient gain de cause non pas à travers la violence qui est inacceptable, mais dans l'ordre. Et je pense que cet ordre ne peut venir que si l'on donne la parole au peuple. Et cette parole au peuple, elle devrait être donnée tout simplement par le mode le plus gaulliste qui soit, c'est-à-dire par le mode du référendum. Il faut effectivement que l'on fasse appel au peuple pour lui demander ce qu'il souhaite pour que la France aille dans de bonnes directions. Alors, ça peut être un référendum gaulliste, c'est-à-dire un référendum où le gouvernement, désavoué par le résultat du référendum, quitte le pouvoir. Personnellement, je n'en serais pas mécontent. Ça peut aussi être le début d'une nouvelle forme de démocratie, celle qu'appellent les Gilets jaunes, en souhaitant la mise en place du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, à savoir, eh bien, un certain nombre de propositions sont formulées, le peuple décide si ces propositions doivent être ou non mises en œuvre. Parmi ces propositions, il y en a bien sûr une qui est absolument déterminante, c'est une révision de la fiscalité qui dans notre pays est devenue absolument oppressive. Il faut savoir que notre pays est actuellement le champion du monde, aussi bien en ce qui concerne la dépense publique avec 57%, qu'avec le niveau de prélèvements obligatoires qui sont de l'ordre de 48,4%. Ça n'est plus possible. Il est grand temps que le peuple dise « halte là ». Et c'est lui qui doit dire halte là, et non pas le gouvernement qui doit dire halte là à la violence. C'est ce que je souhaite pour la France durant cette année, faire en sorte qu'elle puisse se relever. Personnellement, je ne pense pas qu'elle pourra se relever avec le gouvernement actuel et avec le président actuel. Je pense que sa démission serait certainement la meilleure des choses. Mais s'il n'en prend pas le chemin, eh bien, il faudra faire en sorte que, durant le reste de son mandat, il suive davantage le bon sens populaire, qu'il sente davantage l'identité nationale et les besoins qu'elle ressent. C'est la raison pour laquelle il faudra aussi qu'en dehors de la situation économique désastreuse de notre pays, eh bien, celui-ci retrouve une image et une présence dans le monde qui soit digne de lui. Je pense notamment à son indépendance, je pense à sa maîtrise de l'immigration et à la sauvegarde de son identité, je pense aussi à sa présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, le président a été en grande partie désavoué par ses échecs sur le plan mondial et aussi par l'image désastreuse qui est celle qui se dessine autour de lui. Il faut changer tout ça, il faut changer cela de façon rapide et de façon décisive. Le Rassemblement pour la France, eh bien, s'appliquera à faire en sorte que ce changement ait lieu le plus vite et le plus profondément possible.